Réduisons nos déchets, ça déborde, surtout lorsqu'ils ne sont pas traités et qu'ils s'accumulent, comme ici, à Limel-Brévannes, à une quinzaine de kilomètres de Paris. Et là, on est au moins à plus de 20 mètres. Hein. Environ 20 mètres de haut, entre 100 000 et 200 000 mètres cubes. Une installation, classée pour la protection de l'environnement, de tri et de transit de déchets issus de chantier. Nous, ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça n'arrête pas de grimper, comme on dit. Hein. Nous, on voit ça tous les jours. C'est un amenage de détritus en permanence. Et ce qu'on s'étonne, c'est qu'on s'aperçoit que rien ne repart. Une activité qui empoisonne la vie des riverains qui vivent à proximité. La même vue que dans la cuisine. Voilà, comme je vous disais, pour aérer, on peut aérer qu'en hiver parce que il n'y a pas trop de poussière. La poussière et les odeurs, amplifiées par les véhicules de chantier qui jouent les funambules, inquiètent. Et pour cause, les déchets devraient être inertes. Or, on peut le constater, ces fumées prouvent le contraire. Venant de constater qu'il y a des gaz qui s'échappent en permanence, on s'interroge effectivement sur notre santé. Au titre de la réglementation ICPE, l'activité a été autorisée par arrêté préfectoral fin 2005. Et depuis, les arrêtés de mise en demeure se sont succédés pour non-conformité aux conditions légales. Notamment sur le tonnage, déjà en octobre 2009, il avait été estimé à 150 000 tonnes, presque 2 fois plus que la limite légale. De plus, lors des inspections, la société n'a pas pu présenter les bordereaux de traçabilité des déchets pour en contrôler la provenance ou la nature. Malgré tous les avertissements de la préfecture, rien ne change. Le tas continue d'augmenter. Début 2010, l'association réitère des plaintes auprès de la préfecture qui va relancer les inspections. Eux, ils reconnaissent vraiment les nuisances visibles des tas de déchets de la société LGT. Et donc sont visibles, ils le mentionnent, sont visibles des différents appartements et pavillons de notre secteur. Enfin, constatant que les conditions se dégradent d'une visite sur l'autre, la préfecture décide d'agir de façon plus radicale. Suite à plusieurs visites, on constate que le site ça continue à se dégrader, c'est-à-dire le tas continue à augmenter et très peu de sorties. Sauf les seules sorties qu'on a constatées, c'est les sorties qui ont des valeurs marchandes, c'est-à-dire la ferraille, des choses comme ça. Mais le reste ne faisait que grossir le tas. Donc du coup, le 15 novembre 2010, on a pris un arrêté de suspension cette fois-ci. Les autres arrêtés, c'était des arrêtés de mise en demeure. Cette fois-ci, on a pris un arrêté suspensif, demandant à la société d'arrêter toutes ses activités. Mais pourquoi avoir fait autant de visites avant de prendre enfin cette décision ? On avait intérêt à ce que l'entreprise perdure et qu'elle revienne à une dimension raisonnable du tas. Voilà la raison. Qui, après l'entreprise, serait responsable du traitement de ces déchets et de son financement ? L'État, donc le contribuable. Et la note s'annonce salée. L'entreprise est en redressement judiciaire avec un passif de 6 millions d'euros, non solvable. Et pour connaître le coût du grand nettoyage, la direction n'a pas souhaité nous répondre. Mais la mairie a une idée sur la question. Pour l'avoir fait chiffrer, qui coûterait à enlever de 12 à 20 millions d'euros. Donc une somme faramineuse. Comble de l'affaire, juste en face de cette montagne de déchets, la construction d'un écoquartier. 1000 logements dont une partie vendue sur plan. Monsieur Gravel est l'un de ses acquéreurs. Je serai au 3e étage pour l'appartement. Donc pour le moment, il n'y a rien, vu qu'ils attaquent les travaux qu'au mois de janvier. Quand je sortirai de chez moi, j'aurai la vue sur ce tas. Voilà. Ce qui m'inquiète fortement. Car c'est un tas de déchets et que je ne sais pas ce qui est prévu pour la suite. Quand vous avez acheté, il était déjà là ou pas ? Il était présent, mais beaucoup moins haut qu'il n'est à l'heure actuelle. Il était peut-être avec 15 à 20 mètres plus bas que ce qu'il est à l'heure actuelle. Fin des travaux prévus pour 2012. Ces déchets seront-ils encore là pour l'inauguration ? Mais surtout, de quelle nature sont-ils précisément ? Les habitants sont-ils exposés à des risques pour leur santé ? De nombreuses questions subsistent. Moi, je n'attends qu'une chose, c'est qu'il n'y ait plus personne sur le terrain pour faire les analyses nécessaires. Hein. Si ce sont des déchets ménagers, c'est pas formidable.
Si on y trouve certains matériaux comme l'amiante, là je demanderais vraiment qu'on agisse très très rapidement. Selon les services de contrôle envoyés par la préfecture, lors des inspections, aucun déchet dangereux n'a été constaté. L'arrêté de suspension devait contraindre la société à rétablir la situation dans un délai de 3 mois. Et 3 mois plus tard, rien n'a bougé.